Bienvenue à toutes et à tous sur votre chaîne d'information en continu. En cette veille de braderie de Lille, le soleil est toujours présent dans le Nord et le Pas-de-Calais. Même si quelques nuages persistent sur l'ensemble du territoire, les températures, elles, continuent de baisser, mais le temps reste encore agréable avec une moyenne de 26 degrés aujourd'hui pour les maximales sur l'ensemble de la région Hauts-de-France. Et pour celles et ceux qui s'inquiètent de la météo à venir ce week-end à Lille, eh bien voici tout de suite les images qui devraient plutôt vous rassurer. Selon nos prévisions météorologiques, le temps sera particulièrement beau ce samedi dans l'ensemble de la métropole lilloise avec quelques nuages, mais des éclaircies bien présentes et surtout pas de pluie. Côté température, toujours ce samedi, elles iront jusqu'à 27 degrés. C'est dimanche que la grisaille sera de retour avec des températures bien en baisse, avec 21 degrés à noter pour les maximales. En tout cas, la pluie sera absente selon les prévisions durant la braderie. C'est la bonne nouvelle. Il n'y a pas que les bradeux qui se préparent à ce week-end face à l'afflux de personnes et donc au risque accru d'accidents. La clinique de l'île Sud fait partie des établissements qui sont en fonctionnement dit opérationnel. Durant le week-end, elle augmente donc ses effectifs et c'est ainsi qu'une personne supplémentaire sera présente dans chaque service de ce samedi et jusqu'à lundi inclus. La clinique est d'ailleurs en partenariat avec le CHU de Lille sur toutes les urgences de la matinée de samedi jusqu'à lundi, on le disait, pour permettre une prise en charge fluide. Pour la braderie, les équipes s'attendent d'ailleurs à une augmentation de 30% des passages par rapport à un week-end traditionnel. Pierre-Louis Burnoville, médecin aux urgences de SOS Main, revient sur cet événement à venir. Les gens imaginent que souvent, au moment de l'événement sportif ou populaire, il y a un afflux forcément de patients, c'est pas faux, et donc ils essaient de se décaler, de se diffuser un petit peu sur le lendemain et même éventuellement parfois, en tout cas pour les gens de la métropole, sur les jours qui suivent et sur le reste de la semaine. C'est en règle générale le bon sens fait que les gens qui sont blessés de façon importante et qui donc ont particulièrement mal généralement se déplacent immédiatement. Après oui, c'est sûrement une bonne chose que de diffuser un petit peu. Ça nécessite, enfin tout ne nécessite pas forcément entre une entorse de cheville et puis quelqu'un qui s'est blessé de façon très gravement au niveau de la main. Clairement, il peut y avoir un peu de retard, en tout cas de délai qui est apporté à la réponse. C'est pas un souci, enfin c'est pas... À Dunkerque et dans ses environs, les travaux d'un réseau de chaleur urbain vont débuter à la rentrée. L'énergie dite fatale de l'entreprise ArcelorMittal sera ainsi récupérée pour chauffer de nombreux équipements publics et l'équivalent de 3000 logements. Un projet prometteur pour la ville de Grande-Synthe notamment, qui va majoritairement profiter de ce réseau et qui pourrait ainsi économiser jusqu'à 1 million d'euros sur sa facture énergétique d'ici à 2024. Un investissement qui coûte 14,6 millions d'euros pour 16 km de canalisation supplémentaires qui permettront également, on le rappelle, d'éviter le rejet de 5500 tonnes de CO2 par an. La mise en service est prévue dès octobre 2020. On écoute tout de suite Patrice Vergrit en qualité de président de la communauté urbaine de Dunkerque. Il était au micro de Morgane Reynald. On continue à vouloir avancer sur cette question et trouver des énergies, je ne vais pas dire des énergies gratuites, mais quasi gratuites, parce qu'elles sont déjà produites. Et rien qu'ArcelorMittal, ce serait l'équivalent de 12 fois l'agglomération. On pourrait chauffer 12 agglomérations comme Dunkerque, rien qu'avec la chaleur récupérée sur ArcelorMittal. Vous vous rendez compte du potentiel? Si on fait l'ensemble de la zone industrielle-portuaire, on peut vraiment chauffer une grande partie de la région, rien qu'avec Dunkerque. Donc on voit le potentiel, on voit l'avenir. C'est une capacité à produire de l'énergie finalement sans avoir des conséquences à la fois sur le climat et à la fois en termes de pollution de l'air. Autre titre, ceux qui préféreront la quiétude de la campagne à la foule de la braderie de Lille, eh bien vous avez rendez-vous ce week-end à Delémont. Les jeunes agriculteurs du Nord-Pas-de-Calais organisent Terre en folie. 10 000 visiteurs sont attendus tout de même dans cette commune de 1600 habitants. Cet événement familial entend rapprocher agriculteurs et consommateurs. Sur 16 hectares, des animations vont rythmer les 2 journées consacrées aux produits locaux et à l'agriculture périurbaine. Le public pourra visiter ainsi une mini-ferme, découvrir un marché du terroir, des ateliers pédagogiques,
sans oublier la grande exposition de matériel agricole et la course d'âne. Et puis le temps fort, celui que tout le monde attendra, ce sera enfin le concours régional de labour. C'est ce dimanche après-midi. Retour en interview sur ce grand événement avec l'un des organisateurs au micro d'Idil Gunaï. L'enjeu du championnat, c'est pour aller justement en national. Après, pourquoi on est attaché à ce concours de labour? Parce que le concours de labour, c'est pas forcément le meilleur labour, c'est aussi la meilleure régularité, c'est le plus beau travail, j'ai envie de dire, c'est le travail bien fait. Suivre des règles, c'est bien faire ses fourrières d'une certaine façon, la régularité du travail tout au long du travail. Il faut savoir qu'un concours de labour, ça dure 2 à 3 heures. Donc c'est de tenir dans la longueur aussi et de ne pas se planter, quoi. Et pour les informations pratiques, les horaires et les prix, allez sur la page Facebook de l'événement, ça s'appelle Terre en folie. On part du côté de Lille, direction la Porte de Paris où le salon de thé L'Impertinente a ouvert il y a 4 ans. Un endroit qui rencontre un franc succès, notamment grâce à son côté décalé et à sa forte présence sur le web. Internet qui sert de support aux 2 créateurs, aux 2 amoureux qui ont lancé L'Impertinente pour raconter leur vie au quotidien sous une forme humoristique. Un quotidien de gérantes de salon de thé qui n'était pas ce qui attendait les 2 créateurs qui ont changé complètement de carrière professionnelle. Depuis télé, conférences, ils sont très souvent invités pour parler de ce sujet. Ils ont été contactés par les éditions du Cherche Midi dernièrement pour écrire un livre sur les conseils aux personnes en reconversion professionnelle au travers de leur parcours avec L'Impertinente. Un livre qui devrait sortir en décembre 2020. Vincent Vieillard a rencontré Marine qui travaillait auparavant dans l'architecture d'intérieur et la décoration et qui est désormais derrière les fourneaux. C'est un sujet pour lequel on nous contacte assez régulièrement, notamment pour prendre la parole lors de conférences, ce genre de choses. On a également beaucoup de personnes qui nous écrivent au quotidien. Je crois qu'on reçoit à peu près 30 ou 40 mails par semaine de gens qui nous disent qu'ils ont envie de se reconvertir mais qu'ils ne savent pas comment faire. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai besoin, ce qui fait que quand Delphine des éditions du Cherche Midi nous a contactés, on lui a tout de suite dit mais oui, ça paraît évident. Donc en fait c'est des réponses qu'on avait déjà formulées au cas par cas, mais qu'on va regrouper finalement dans un ouvrage complet. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue.